Bonjour. Devrions-nous nous occuper de notre chat, le caresser et interagir avec lui lorsqu'il le demande, ou est-ce sans importance? C'est une question apparemment triviale, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est cruciale. Ignorer les besoins d'un chat peut avoir des conséquences. Penchons-nous sur la psychologie féline, un domaine où de nombreux comportementalistes animaliers, et même des propriétaires intuitifs, possèdent des connaissances approfondies. Chez les chats sauvages, la période de tendresse entre la mère et le chaton est très courte. Après quelques semaines, le sevrage est complet. La mère chat le nettoie, le lèche, mais rapidement, le chaton est indépendant. Il reçoit des endorphines durant cette période brève, créant des liens affectifs, mais cette dépendance maternelle est de courte durée. Cependant, l'arrivée du chat dans l'environnement humain urbain a bouleversé cet équilibre naturel. La domestication a profondément modifié le comportement félin, créant une nouvelle forme de dépendance, non observée dans leur milieu naturel. Lorsque nous adoptons un chaton, nous le câlinons, jouons avec lui prodiguant une affection intense. Cette surstimulation émotionnelle crée un lien fort, mais notre enthousiasme initial diminue souvent avec le temps. Le chat, contrairement à l'humain, ne grandit pas au même sens, son besoin de caresse reste le même. Un an après son adoption, il a toujours les mêmes besoins émotionnels. Ces besoins, développés suite à ses interactions avec l'homme, deviennent une nécessité. Par exemple, j'ai adopté un chaton, et pendant sa croissance, il me rejoignait au bureau, je le caressais, lui parlais. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il monte sur mon bureau 3 fois par jour pour réclamer sa dose de caresse. Privé de ses attentions, il devient agité, se jette sur d'autres chats, manifestant une frustration intense. Ce comportement n'est pas spécifique à mon chat. J'ai également recueilli une autre chatte, une petite boule de poils, et elle a immédiatement développé une forte attache envers moi, même sans contact humain précédent. C'est le cas pour de nombreux chats, surtout ceux issus de milieux difficiles. Ils ont un génotype modifié. Nous avons génétiquement créé une espèce en symbiose avec l'homme, allant au-delà d'une simple dépendance à la nourriture ou au territoire, c'est un besoin profond d'affection humaine. Ce phénomène s'observe aussi, bien que différemment, chez les chats de race. On a modifié le comportement des chats, tout comme celui des chiens. La différence réside dans la manière dont les besoins sont exprimés. Les chats souffrent terriblement du manque de tendresse humaine. Quand mon chat réclame ses caresses, il commence par de légères touches, puis, s'il n'est pas satisfait, il adopte une attitude plus insistante, voire agressive. Ces manifestations, souvent interprétées à tort comme de l'agression, sont en réalité des appels à l'attention. Si vous ignorez ces signaux, le chat intensifiera son comportement. Il peut griffer, mordre, voire uriner hors du bac à litière. Ce dernier point peut être lié à des problèmes médicaux, mais souvent, c'est un cri de détresse émotionnelle. Le chat utilise différentes méthodes pour communiquer ses besoins, allant de simples contacts à des comportements plus intenses. Si vous ne réagissez pas à ces signaux, il passera à des comportements plus marqués. Malheureusement, nous avons extrait les chats de leur environnement naturel, les rendant dépendants de nous et conditionnés à des émotions qu'ils n'éprouvaient pas auparavant. Nous leur avons appris à nous aimer, mais n'avons pas pris en compte notre capacité à les abandonner. Aimez vos chats, et accordez-leur l'attention qu'ils méritent. La responsabilité d'un animal de compagnie est comparable à celle d'un enfant. Les chats ressentent les émotions, souffrent de la négligence, tout comme les enfants privés d'affection maternelle.